veux te voir, mais que tu es Élie, pour le ministère des anges. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Oh, je croyais que tu allais faire mieux que ça. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux acclamer le prince de paix? Gloire à Dieu. Amen. Bonjour. Tu peux m'aider à saluer ton voisin? Dis voisin bonjour et bonne arrivée. Demande son prénom. Dis comment tu t'appelles. Voilà, dis salut ton voisin. Dis bonne arrivée. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous vous disons bonjour encore une fois de plus. Et bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une semaine agréable. Et j'espère que le Seigneur vous a fait du bien. Cette semaine pour nous a été une semaine très chargée parce que nous avons été là depuis lundi. Nous avons tenu un séminaire et le Seigneur nous a fait du bien. Est-ce que le Seigneur t'a fait du bien? Pour ceux qui étaient là cette semaine, le Seigneur nous a fait du bien par sa présence, par sa parole, par la délivrance. Dieu a fait des choses. Amen. Alors nous sommes dans une semaine très spéciale puisque c'est une célébration de l'une des fêtes de l'Église. L'une des fêtes de l'Église. Et nous parlons aujourd'hui de la Pentecôte. Mais nous avons eu notre semaine de Pentecôte durant toute la semaine. Nous avons parlé du Saint-Esprit et on n'attend pas la Pentecôte pour parler du Saint-Esprit, mais c'est un moment important où nous sommes obligés de redéfinir des choses, de parler de certains aspects de ceux que nous célébrons. Et donc ce matin, j'aimerais justement aller dans le même sens, nous donner encore de comprendre la Pentecôte, pourquoi, comment. Pourquoi ce matin nous sommes en train de célébrer? Parce que je crois que pour célébrer mieux une chose, il faut bien la connaître. Moi, je dis toujours qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne peut pas adopter une chose, une tradition qu'on ne connaît pas. Donc tout est basé sur la connaissance. Quand vous connaissez mal la chose, vous allez mal l'utiliser. C'est pour cette raison, lorsqu'on va à la pharmacie pour acheter un produit pharmaceutique, on s'assure toujours d'avoir la notice parce que la notice nous informe de comment utiliser le produit. Amen. Si tu ne sais pas comment fonctionne l'homme ou la femme, ne te marie pas. Si tu veux te marier, tu veux que ce soit harmonieux dans ton couple, tu dois savoir comment fonctionne un mariage, comment fonctionne un couple, comment fonctionne une femme ou un homme. Sinon, ça sera très compliqué. Donc, tout est basé sur la connaissance. Même le ministère,
Tu dois connaître comment ça fonctionne pour que tu comprennes véritablement ton travail. Amen. Et donc ce matin, nous parlons de la Pentecôte. Est-ce qu'on peut dire ensemble la Pentecôte? Est-ce que tu peux dire ensemble la Pentecôte? Alors, la Pentecôte, Pentecôte, en réalité, le mot hébreu qui traduit Pentecôte veut dire simplement cinquantième. Cinquantième. Donc, en temps normal, c'est même pas spirituel en fait. On parle de cinquantième. On parle de cinquantième pour dire 50 jours après la Pâque. Est-ce que je parle bien? Donc, quand vous comptez la Pâque, à la Pentecôte, nous avons 50 jours. Et dans ces 50 jours, le Seigneur parle sérieusement, comme étant une recommandation qu'il donne à son peuple. Mais tenez-vous bien, la Pentecôte fait partie d'abord des 7 fêtes de l'Éternel. Dans Lévitique chapitre 23, vous voyez qu'il y a 7 fêtes de l'Éternel que Dieu a recommandé au peuple de célébrer. Maintenant, parmi les 7 fêtes de l'Éternel, il y a 3 fêtes qui nécessitaient que le peuple se présente devant Dieu. Donc, ces 3 fêtes sont la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. Les tabernacles, c'est une fête qui a une signification même pour les chrétiens aujourd'hui. Donc, les 3 fêtes étaient tellement importantes pour Dieu. Parmi les fêtes, nécessitaient la présence du peuple devant Dieu. Tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons prier. Je sens une puissance dans les airs. Je sens une gloire qui est là. Mais comprenez d'abord que nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous devons d'abord comprendre dans quoi nous sommes avant de pouvoir travailler sur le surnaturel. Amen. Nous aurons un service prophétique tout à l'heure. Mais avant ce service, nous devons d'abord comprendre c'est quoi la Pentecôte pour que nous puissions mieux la célébrer, mieux l'intégrer et mieux justement en parler. Amen. Donc la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles sont les 3 fêtes principales que Dieu exige la présence du peuple dans sa présence. Et pour confirmer ce que je dis, je suis en train de lire, nous allons lire dans Exode chapitre 23, verset 14 au verset 17. Exode 23, verset 14 au verset 17, je lis pour vous. 3 fois par an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain, c'est ça la Pâque, pendant 7 jours, au moment fixé lors du mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours de ce mois que tu sortis d'Égypte. On parle toujours de la Pâque. On ne se présentera pas devant moi les mains vides. Verset 16. Tu observeras la fête de la moisson. La fête de la moisson, c'est la Pentecôte. Tu observeras la fête de la moisson. C'est la fête des premiers fruits de ton travail. Est-ce qu'on peut dire ensemble, premier fruit de ton travail? Donc, nous avons la fête de Pâques, qui est la fête sans levain. Nous avons la fête de la Pentecôte, qui est la fête de la moisson. De ce que tu auras sémé dans le champ, tu observeras aussi la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu récolteras dans les champs le fruit de ton travail, 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc, Exode 23 nous présente 3 fêtes qui exigent la présence du peuple devant Dieu. Et donc, ces 3 fêtes sont la Pâque, la Pentecôte et donc le tabernacle, qui est donc la fête de moisson. Alors, en venant au niveau, par exemple, de la Pentecôte, la Pentecôte, en réalité, ne commence pas dans Acte 2. Ce n'est pas d'abord une fête chrétienne. Comprenez ça d'abord. Ce n'est pas une fête chrétienne d'abord.
Raison pour laquelle j'aimerais parler des 3 aspects de la Pentecôte pour que vous puissiez comprendre d'où ça vient, où nous sommes et où nous allons. Donc, nous allons parler des 3 aspects de la Pentecôte. Est-ce qu'on peut dire ensemble 3 aspects de la Pentecôte? Remplacer aspect par figure ou par étape. Quoi ça a commencé et qu'est-ce que ça a un sens pour nous et quelle est l'application que nous pouvons en faire par la suite. Donc le premier aspect que je voudrais parler, c'est l'aspect historique de la Pâque, de la Pentecôte, autant pour moi. L'aspect historique de la Pâque. L'aspect historique de la Pâque, c'est justement la fête de la célébration de la moisson du blé. Le blé est une plante très essentielle. D'abord dans la culture juive, sinon orientale, mais aussi dans un sens spirituel. Le blé. Regarde, par exemple, on parle de la parabole du blé et du livret. Le blé symbolise en réalité la bonne plante. La bonne plante. C'est une plante sacrée. C'est vrai qu'il y avait un sens alimentaire, un sens dans la culture. N'oubliez pas que même le pain sans levain, le pain se fabrique avec le blé. La farine de blé, on la trouve même dans les supermarchés, dans les boutiques, etc. Donc le blé était une plante sacrée. C'est comme l'olivier. Dans l'olivier, on a les olives, mais on a l'huile d'olive. C'est des plantes sacrées avec un sens prophétique. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous voyons que la Pentecôte, à la base, est une fête de la moisson du blé. Alors, nous allons lire dans Lévitique chapitre 23, versets 15 à 17. Lévitique 23, 15 à 17. Voilà ce qui est dit. Depuis ce lendemain du sabbat, depuis le jour, vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation. Voilà. Le Seigneur dit que vous allez apporter le gerbe. Et regardez, vous allez apporter le gerbe, vous allez l'agiter. Donc la Pentecôte était quoi? Une célébration d'une fête de la moisson. On prenait le blé et on l'agitait comme ça. Il dit, vous, pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Verset 16, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Donc Dieu dit au peuple de se présenter 50 jours après, dans sa présence, mais de ne pas venir main vide. C'est pour cette raison, pour ceux qui étaient là dans la semaine, on a donné les enveloppes pour se préparer. Ce n'est pas des enveloppes, c'est pas la routine en fait. C'est vraiment une fête importante qui suit une certaine logique. Il y a des principes qu'il faut observer. Le verset 17. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4 d'huile, 4 litres et demi de fleurs de farine et cuits avec du levain en tant que première part réservée à l'Éternel. En d'autres termes, Dieu est en train de réclamer le premier fruit de ce qui t'appartient que tu dois apporter dans sa maison. En d'autres termes, les prémices. Donc quand on parle de la fête de moisson du blé, le Seigneur est en train de réclamer le premier fruit de ton travail, le premier fruit de ce qui t'appartient. Donc la Pentecôte était donc une fête à la base de la moisson du blé. On apportait pour être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il nous a donné, la grande culture, la bonne récolte, et nous sommes reconnaissants dans sa présence. C'est ça qui fait qu'on ne se présente pas devant Dieu main vide. Pourquoi? Parce que ce qu'il nous a donné, autant pour moi, nous lui apportons cela en premier. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, Dieu réclame les premières choses. Dieu aime les premières choses. Dieu aime les premières choses. Et Dieu réclame les premières choses. Dans ta journée, Dieu réclame la première heure. Dans le mois, Dieu veut réclamer le premier jour. Dans la semaine, Dieu veut réclamer le premier jour. Parmi tes enfants, il réclame le premier-né. C'est pour cette raison, même en matière d'offrande, en matière de dîme,
l'une des choses qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne donne pas la dîme dans le reste. Écoutez-moi bien, c'est un secret que je vous donne. On ne donne pas la dîme dans le reste. L'une des choses qui ne bénit pas les gens, parce qu'en fait, on donne très mal la dîme. Ce n'est pas donner qu'un problème, mais c'est de donner selon le principe de Dieu. Est-ce que je parle bien à quelqu'un ici? Par exemple, tu reçois 10 000 francs. Je donne un exemple. Nous sommes en train de parler des prémices, nous sommes en train de parler de la promesse. Tu reçois 10 000 francs. Tu quittes la maison et puis bon, tu attends un moment, tu te retrouves au grand marché, tu reçois 10 000 francs. Et quand tu reçois 10 000 francs, tu te dis aïe, heureusement, aïe. Donc je vais passer faire le marché. Tu fais le marché. Toi, la première chose appartient à l'Éternel. Qui comprend ce que je dis? Quand tu as reçu là, la première dépense que tu fais, c'est que tu enlèves la part. Si toutes les fois que vous n'avez pas appliqué ce que je vous ai dit, vous êtes tombé dans le piège d'être submergé par des factures, par des dépenses, par des situations, par. Parce que quand tu reçois des non, donc imagine que tu as une facture de 18 500 à la maison. Et le Seigneur te bénit avec un moment de 18 500, plus frais. Est-ce que tu vas payer la facture d'électricité ou tu vas d'abord honorer Dieu d'abord en enlevant sa part? C'est ça, les situations dans lesquelles Dieu va vous imposer pour mesurer votre maturité. La Pentecôte est la fête de moisson du blé. Le peuple entrait dans sa présence pour montrer à Dieu sa fidélité dans leur travail, la fidélité dans leur moisson. Ils présentaient le premier fruit de leur travail. Alléluia. Vous savez, on peut s'enrichir sur la terre de deux façons. Ou Dieu vous rend riche, ou Satan vous rend riche. Parce que Satan rend riche. Mais sauf que de deux côtés là, chacun a son principe. Chez Satan, il va te réclamer le sang. Le sang, c'est peut-être pas toi. Il va te mentir, ça c'est sûr. Dans le contrat que tu vas signer avec lui, il va te tromper. Parce que lui, il ne tient pas des promesses, c'est un menteur. C'est pas un menteur, c'est le père de mensonges. Il n'est pas fidèle, lui-même il n'est pas fidèle aux gens. Donc il n'y a pas une parole qui tient. Il va te donner la prospérité, il va te donner la popularité, il va te donner le succès. Mais il va échanger avec un sacrifice qui va te coûter. Et le sacrifice, ce n'est même pas toi, c'est ta génération qui vient après toi. Il va te demander le mariage des enfants qui ne sont pas encore nés. Tu vas signer un contrat, un protocole qui va sacrifier les générations après toi. Toi, tu ne seras plus là, mais la descendance va souffrir. Pourquoi? Parce qu'en tant que patriarche, en tant qu'aïeux, tu as vendu. C'est ça qui ressemble à beaucoup de familles ici. Le grand-père qui est parti avant, la grand-mère qui est partie, a laissé, a sacrifié les mariages, a sacrifié Maïla, a sacrifié voyage. Les enfants sont intelligents, mais ils ne sont pas diplômés. Les enfants ont des diplômes, ne peuvent pas travailler. Vous êtes bête dans votre famille, vous ne pouvez pas vous marier. Parce que quelqu'un a signé un contrat. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'avec lui, ce n'est pas facile. Mais son principe est mieux. Parce que quand tu entres dans l'alliance avec Dieu, elle t'impose une discipline. Mais tu entres dans le bonheur de ta promesse. Toi, tes enfants, jusqu'à 1000 générations. On ne perd rien en honorant Dieu par sa parole. Alléluia. Lève ta main droite au ciel. Répète avec moi, par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je lève ma main au ciel. Et j'active l'onction de la fidélité à la parole de Dieu, à la présence de Dieu, au culte vivant du Dieu créateur par Jésus-Christ mon Seigneur, dans le nom de Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Mais non, la Pentecôte, deuxièmement, a un aspect prophétique. Dis avec moi un aspect prophétique. Mais non, l'aspect prophétique de la Pentecôte, c'est ce que nous connaissons bien tout à l'heure. Le frère Harley a lu acte 2 et tout le reste. Mais en réalité, ça ne commence pas là, parce que le Seigneur fait la promesse à Joël. Donc, l'aspect prophétique de la Pentecôte, qui au départ était une fête, est devenu en réalité
un caractère prophétique pour introduire quoi? Une promesse que Dieu a faite à Joël. Joël chapitre 2. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront quoi? Des visions. Des songes. Et dans Actes commence au chapitre 1, à partir du verset 4 à 5, et il commence ceci. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Est-ce qu'on peut dire ensemble promesse? Donc, l'aspect prophétique de la Pentecôte est une promesse que Dieu fait d'abord à Joël. Parce qu'en réalité, la promesse de la Pentecôte n'est pas dans Actes. Actes n'est que l'exécution. Mais ça a commencé d'abord par la révélation que Dieu a donnée à Joël. Le prophète Joël a vu. Vous savez, il n'a pas beaucoup de chapitres, mais ce qu'il dit est costaud. Il dit, dans les derniers temps. Mais les derniers temps commencent à quel moment? Les derniers temps commencent où Jésus monte au ciel. Quand il monte au ciel, le temps de la grâce commence. En fait, le temps de la grâce introduit donc les derniers temps. Les derniers temps, ça veut dire que les temps avant son retour. Entre le départ et le retour, c'est ça les derniers temps. Et dans ces derniers temps, il y a beaucoup d'événements qui se passent. En théologie, ça s'appelle l'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'événement des derniers temps. C'est la doctrine des derniers temps. C'est ce qui va se passer dans les derniers temps. On parle de la bête, on parle de la puissance de Satan pendant 7 ans, 3 ans et demi. Il viendra pour régner en paix, mais 3 ans autres et demi, la deuxième partie de 7 ans, il va imposer la marque de la bête. Ce que nous sommes en train de voir, l'intelligence artificielle entre dans le sens de l'exécution des promesses prophétiques des derniers temps. Et il faut que cette parole arrive. Parce qu'on peut pas, il n'y a pas de prière pour annuler ça. Non, il n'y a pas de prière pour annuler ça. Plus nous avançons, plus ça deviendra chaotique. Le monde ne va pas s'améliorer. Je vous assure, ça c'est déjà Satan. Le monde ne va pas s'améliorer. Donc les gens seront plus malades. Il y aura plus de guerre, il y aura plus de famine. Plus nous avançons, plus cela va se confirmer, va s'affirmer. Raison pour laquelle Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc ici nous sommes, il dit, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Là, c'est l'aspect prophétique de la Pentecôte. Donc, un aspect historique, mais qui fait une transition par Joël, qui voit une chose qu'il ne va pas vivre parce qu'il a vu. Il a dit, je vois que dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit. Il va avoir une promesse qu'il ne va pas vivre. Mais cette promesse va se réaliser quoi? Dans Actes. Mais avant Acte 2, il y a d'abord les préalables. Le Seigneur dit aux apôtres de ne pas s'éloigner à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est Jérusalem qui avait été choisi comme localisation pour que cette promesse s'accomplisse. Est-ce que je parle bien? Si tu comprends, dis bien Amen. J'ai compris une chose, écoutez-moi bien. J'ai compris une chose. Dieu ne lève pas quelqu'un qui n'est pas à la place que Dieu l'a établie. La prophétie de Dieu, l'élévation de Dieu a toujours besoin d'une localisation. Si je n'étais pas venu ici à Pointe-Noire, on n'aurait pas eu Bethsalel. Si j'étais retenu par mon confort, par ce qui était là-bas, je n'allais pas être ici, je n'allais pas avoir ça. On n'allait pas avoir Brazzaville. Est-ce que je parle bien? Donc, votre élévation est toujours liée à un lieu dans lequel Dieu vous a établi. Il y a des personnes qui ont compris, ça. J'ai entendu dire dehors, il y a plusieurs fois même à Brazzaville, non mais moi j'aimerais aller à Bethsalel. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction de mariage là-bas. Les gens se marient rapidement. Qui a déjà entendu ça? Papa Armel, tu as déjà entendu ça, non? Hein?
pourtant on n'enseigne pas ici, on n'enseigne pas le mariage ici. Mais il y a une grâce qui est là. Il y a parmi des grâces que nous avons, c'est la grâce au mariage. Mais je dis, mais ce sont des gens de l'extérieur qui voient ça. Parce qu'en 4 ans, on a célébré près de 13 mariages. 12, 13 mariages. Donc si Prégana tient ses promesses pour septembre, tu sais ta promesse? Ou il y a un autre ange qui t'a parlé, ou c'est le même, l'ange a maintenu sa parole. Parce que c'est parce que vous là, on vous comprend pas. Oh papa, j'ai dormi, et puis l'ange m'a parlé, il m'a dit que, peut-être que un ange t'a parlé. Mais si l'ange ne t'a pas parlé, si c'est le même ange qui a gardé sa parole là, donc en septembre, ce sera chaud. Mais on sera quoi? On sera peut-être au 12e, 13e mariage. Mais nous sommes une église qui a 4 ans. C'est une grâce, c'est une onction. Donc, mais cette onction est liée à quoi? À un endroit. Donc tu peux être dans une condition, peu importe, mais quand le Seigneur t'envoie, l'onction qui est là, la grâce qui est là, te saisit. Pourquoi? Parce que tu es à l'endroit. Est-ce que je parle bien? Il y a de 2 ans, 3 ans, j'étais en train de prophétiser, en train de voir une onction de millionnaires. En train de voir. Parce qu'en fait, j'étais en train de voir une communauté, pas grande, mais une communauté de qualité que le Seigneur va élever. Et j'ai vu dans cette vision-là des personnes qui seront élevées politiquement. Pour ceux qui sont là depuis le début, ils peuvent se rappeler de ce que je suis en train de dire. Parler de la politique, parler des millions. Je parlais d'une communauté de millionnaires, des gens en réalité qui auront une aisance financière. Mais en même temps, une référence en matière de mariage. En fait, Bezalel sera une référence dans le sens que le Seigneur, les gens vont dire que non, pour trouver une bonne femme, un bon homme, il faut aller à Bezalel. À cause de l'éducation, à cause des valeurs et de la culture que nous aurons entretenues. Je parle à quelqu'un? Ce n'est pas des choses que j'ai dites, c'est des choses que j'ai vues dans mon esprit. Et aujourd'hui, à 10 heures, le Seigneur me rappelait ça. Donc, je ne suis pas un pasteur pour avoir une communauté démunie. Où quand tu viens là, ta démarche là, façon là, on dirait que il y a un tout, on dirait que et puis il est fatigué. Non. Parce qu'à cet endroit, nous avons des promesses de l'exaucement. On nous appelle la cité d'exaucement. Ce n'est pas pour les affiches qu'on a mis ça. C'est une promesse. C'est un hôtel d'exaucement. Peu importe la condition, le Dieu de l'exaucement te voit, te touche et te change. Amen. Donc ici, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verset 8 de Acte 1, il dit, mais vous recevrez une puissance. On n'a pas dit la puissance, on a dit une puissance. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, quoi, communique une puissance. Il dit, et vous recevrez une puissance, virgule, c'est très important l'orthographe, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc l'action sur le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vient pour un rôle. Il vient pour un rôle. Il vient pour un but. Écoutez-moi bien. Il vient pour un but. Le but c'est quoi? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors j'ai compris par le texte qu'en fait l'église n'est pas née le jour de la Pentecôte. Non. L'église n'est pas née le jour de la Pentecôte. Aïe. Non, le jour n'est pas. L'église n'est pas née le jour de la Pentecôte. L'église est née avant la Pentecôte, mais la Pentecôte a été un équipement de l'église. Si tu comprends, claque avec moi. Il n'est pas né, elle n'est pas née, l'église n'est pas née, n'est pas née, n'est pas née, n'est pas née. La première mention de l'église est dans Matthieu 16, 18. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. En réalité, la promesse de l'église avait déjà lâché. Quand les 120 sont là, dans la chambre haute, c'est déjà l'église. Est-ce que je parle bien? Non, l'église n'est pas née à la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas l'anniversaire du Saint-Esprit, je suis désolé. La Pentecôte n'est pas l'anniversaire de l'église, non, non. La Pentecôte est une commémoration, est une célébration d'une réalité spirituelle, hier historique, mais aujourd'hui prophétique. Mais qui a un autre aspect qu'on va découvrir tout à l'heure. Est-ce que je parle bien? Donc ici, la Pentecôte maintenant devient quoi? Une réalité, un aspect prophétique. Hier, ça a été dit par un prophète,
Mais aujourd'hui, ça devient une réalité dans l'église, un équipement de l'église. Évidemment, dans Actes 2, 1 à 4, comme le frère Harley vient de lire, premièrement, la promesse hier, mais là, en même temps, la venue du Saint-Esprit. Et on peut relire ce texte, c'est quand même important, même si quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup vient du bruit, tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Est-ce qu'on peut dire ensemble un bruit, un vent violent? Elle dit qui rompit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient quoi? Mais pas en train de manipuler le téléphone, mais dans un temps de prière. Mais assis là, ce n'était pas qu'ils étaient sur les chaises. Nous sommes en train de parler de, quand on place l'histoire dans le contexte culturel, on se rend compte que la manière de s'asseoir des orientales, des orientaux, ils s'asseyaient sur quoi? Sur les tapis. Sur les tapis, sur les moquettes. Il faut aller au Maroc, à Rabat, Marrakech ou encore en Afrique de l'Ouest pour comprendre que les gens s'assoient beaucoup plus sur le sol, sur les tapis ornés, plus cher parfois des chaises que des chaises, parce que c'est leur culture là-bas. Donc certainement dans un temps de prière, j'ai vu ça ici, non, à Kinshasa, il y a des programmes, par exemple on dit Tolonacé, ou bien voilà, on met les nattes, etc. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Si le Seigneur nous convainc, on pourra peut-être dans les prochains jours faire ça. Donc le lundi, on le fait déjà, parce que nous prions sans chaise. Mais imaginez maintenant un contexte de plusieurs jours ou de plusieurs temps où nous sommes rassemblés dans une pièce, assis sur le sol, en train d'attendre la promesse. Mais ils attendaient la promesse comment? Ils attendaient la promesse dans la prière. Ils attendaient la prière dans la fraternité. Autant pour moi. Ils attendaient la promesse dans la fraternité. Ils attendaient la promesse dans le pardon. Ils attendaient la promesse dans l'amour, dans la serviabilité. Le verset 3 dit des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Leur quoi? Leur à quoi? Séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Les langues dont on parle ici, ce n'est pas la langue. Frère Harley, toi tu as exhorté tout à l'heure. Ce n'est pas la langue de parler, mais c'est la langue en tant que feu. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est un peu comme ils ont vu le feu sur chaque personne. C'est-à-dire que je suis là, mais sur 20, je suis en train de voir quoi? Pour ne pas dire portion de feu. On ne peut pas comment dire ça. Langue, c'est-à-dire qu'une flamme de feu. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, c'est physique, on voit flamme de feu. Donc on est là, Nathan, Natia. C'est physique, c'est pas spirituel, on voit ça physiquement. Mais un feu qui ne brûle pas, c'est exactement ce que Moïse a vu. Dans Exode chapitre 3, où quand Dieu l'appelle, il voit le buisson qui s'allume, mais qui ne se consume pas. Il voit le feu physique, mais qui ne brûle pas. Voilà, ça c'est la manifestation physique de Dieu. Donc dans la Pentecôte, les feux, les langues de feu ont été établis sur la tête de chaque disciple, dont la chambre haute. Le Saint-Esprit était sur la terre, mais là c'était l'entrée officielle du Saint-Esprit pour opérer dans l'église et avec l'église. Amen. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il te plaît, impose ta main sur ta tête. Gambangaraba shingo robo sakata bangaraba shingaraba. Gebare kata bango robo sakata bangaraba shingaraba saitingaraba. C'est pas seulement une fête, la Pentecôte. Non, c'est pas seulement une fête. J'aimerais pendant 1 minute que tu fermes tes yeux. Ne sois pas distrait. Ne pense plus à rien. Ne pense plus à rien. Ne pense plus à rien. Shikoto bongo robo sakata bangaraba shingaraba. Kebare kata bangaraba sakata bango robo shingaraba saitingaraba.
Répète après moi. Oublie-toi, 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 oublie-toi. Ne pense plus à rien. Mets ta main sur ta tête, s'il te plaît. La Pentecôte est pour les personnes qui sont assoiffées de Dieu. Si tu penses que c'est seulement une fête, alors c'est une erreur. La Pentecôte est pour les assoiffés de Dieu. C'est une expérience que Dieu donne à des personnes qui ont soif de sa présence. Et ce que j'aime avec cette promesse, c'est que cette promesse-là n'exclut personne. Il dit les jeunes gens et les vieillards. Les jeunes gens et les vieillards. Peu importe ton âge, tu es concerné par cette promesse. Tu ne peux pas être un croyant, un chrétien, un disciple qui impacte ta famille, qui impacte ta génération, qui impacte ton environnement professionnel, scolaire, universitaire, si tu n'es pas rempli de lui. Tu as besoin de briller. Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. Tu as besoin de bien te comporter. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Tu es perdu, brisé, déchiré. Le Saint-Esprit est l'esprit de restauration. Tu es malade dans ton corps, même dans ton esprit. Il est l'esprit de guérison. Rakata bangoro shaiti. Pendant que je suis en train de parler, toi qui es malade, reçois cette guérison au nom de Jésus. Baibo saiti ngaraba. Même si la personne est restée à la maison, mais que tu en sois un point de contact, que la guérison de Dieu touche. Rabashi kaibo saiti rataibo baba ramba rokata baye baba shingoro bobobo rataiba saiti ngaraba kabayo ka saiti remba rabako saiti. Que la puissance du Saint-Esprit touche tes entrailles. Que la puissance du Saint-Esprit touche tes entrailles. Touche tes entrailles. Que la puissance du Saint-Esprit touche tes mains. Pas de pauvreté. Kaba. Pas de disette. Ba koka bangaraba saiti. Rimbongo robo shingaraba. Répète après moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Dis ça bien. Dis ça avec ton cœur. Par la puissance du Saint-Esprit. Répète encore. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. J'active. 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 Parle fort. J'active. J'active le feu du Saint-Esprit sur ma vie. Sur ma vie, dans le nom de j'active, 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 parle fort, j'active, j'active, j'active le feu du Saint-Esprit, 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 le feu du Saint-Esprit sur ma vie. Sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie, dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de, je brise toute limite, je brise toute limite, je brise toute limitation, je brise toute servitude, je brise tout ce qui m'empêche d'avancer. Je brise tout ce qui m'empêche de briller. Je brise tout ce qui m'empêche de m'épanouir. Je brise toute montagne qui se dresse devant ma destinée. Dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de. Élève ta voix et commence à prier. Réclame le feu. Je ne t'entends pas prier. Réclame le feu. Le feu.
Oh, je croyais que tu allais prier en langue. Je croyais que tu allais te mettre à prier en langue. Je vais t'entendre en train de prier en langue. Rakata baba. Kebare kata bango robo saka. Kebare kata bango robo sokoto bango robo. Sa grâce est là, sa grâce est là. Sa grâce est là, sa grâce est là. Demande le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Kobonga baba 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 baba. Kebare kata bango robo. Kebare kata bangarabam. Kebare kata bangarabam. Kebare kata bangarabam. Robo yakata bangarabam. Kebare kata bangarabam. Un feu, un feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu. Que son esprit souffle. 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 Ah baba bagoro posakata baba baba. Ye baba 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 baba. Ye baba 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 baba. Ye bare kata bango robo sakata bangaraba. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux prier en écoutant ta propre prière? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Écoute ta prière, écoute ta propre prière. Écoute ta prière. Écoute ta prière. Écoute ta prière. Écoute ta prière. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu dois prier jusqu'à ce que ta prière soit écoutée par toi-même. Écoute ta prière. Même si c'est en langue, prie en langue. Nous voulons saturer cet endroit de sa présence. Il est là. À 3, tu vas démarrer une prière. Mais une prière bien assoiffée de sa présence. Une prière de quelqu'un qui a besoin d'être embrasé par sa puissance. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dans tes combats, tu as besoin de lui. Dans tes études, tu as besoin de lui. Dans ton travail, tu as besoin de lui. Dans tes affaires, c'est l'ami, le meilleur conseiller. Dans ton ministère, il est le meilleur appui. Alors s'il te plaît, ne te retiens pas. C'est l'opportunité qui t'est donnée. La Pentecôte n'est pas seulement une fête. La Pentecôte est une expérience. C'est une vie, tu dois la vivre tous les jours. N'attends pas seulement le 19 mai pour célébrer. Non, tu dois expérimenter Dieu dans ta vie. Alors à 3, tu vas élever ta voix. À 3, tu vas pousser. À 3, tu vas parler. À 3, tu vas désirer. À 3, Rakata Bangorobo. 1, 2, 3, élève ta voix et commence à parler. 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 Commence à désirer. Commence à désirer. Commence à désirer. Commence à désirer. Et ba 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 ba. Et ba re kata bango robo sakata bangaraba. Et ba re kata bango robo saka. Je t'entends pas prier. Et ba re kata ba 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 ba. Et be re kete benge yakata bangaraba songorobo. Et ba re kata bango robo sakata bangaraba. Geberekete benge yakata bangorobo sangaraba. Gebarekata bangaraba songorobo. Reba yakata bangaraba songorobo. Reba yakata bangaraba. Je ne t'entends pas prier. 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 Toi qui es fatigué, c'est l'heure de prier. Toi qui as des questions, c'est l'heure de prier. Kobo yakata bangaraba songorobo.
Kebare Katabangaraba Songorobo. Kebare Katabangorobo Saka. Son esprit est là, son esprit est là. Tu as besoin de son feu. Tu as besoin de son feu. Tu as besoin de son feu. Dans tes combats, tu as besoin de son feu. Dans ton travail, tu as besoin de ton feu. Dans ta vie, tu as besoin de ton feu. Réclame le 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 feu. Reba. Keba. Keba. Reba. Go. Taïba. Reba. Kobo. Reba. Hey. Rabababa. Keba Yeba. Keba Rekab. Kobo Yakab. Raba Yakatabam. Kobo Yakatabam. Keba Rekatabam. Kobo Yakatabam. Eka Bababa. Kebare Katababa Baba 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 Baba. Kebare Katabangaraba Songorobo. Écoute-moi, mets ta main sur ta tête. N'oublie pas que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de guérison. Bon, même si tu es malade, même si c'est le sida, même si c'est le cancer, reste calme. Le Saint-Esprit, c'est bien le faire. Mets ta main sur ta tête. Répète après moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Non, fais mieux. Par la puissance du Saint-Esprit. Monte encore. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu. Et en ma qualité de fils de Dieu. Dis-le bien, en ma qualité de fils de Dieu. Je réclame la promesse du Saint-Esprit. Je réclame le feu du Saint-Esprit. Je réclame la puissance du Saint-Esprit. Je réclame le revêtement du Saint-Esprit. Je réclame l'onction du Saint-Esprit. Ce matin, me voici devant toi et j'appelle ton règne, le règne de l'Esprit dans ma vie. J'appelle ton règne, le règne de l'Esprit dans ma vie. Saint-Esprit, règne dans ma vie. Saint-Esprit, domine dans ma vie. Saint-Esprit, conduis ma vie. Saint-Esprit, oriente ma vie. Saint-Esprit, dirige ma vie. Saint-Esprit, conseille ma vie. Saint-Esprit, mon seul appui c'est toi. Dans le nom de... dans le nom de... Élève ta voix et commence à déclarer. Déclare. La prière d'un assoiffé de Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et parle. Kebare kata bangarabam. Reba yakata bangarabam. Reba yakata bangarabam. Reba yakata bangarabam. Kobo yakata bam. Reba yakata bam. Kobo yakata bam. Reba yakata bam. Kobo yakata bam. Reba yakata bam. Kobo yakata bam. Reba baba. Kebare kata bam. Kobo yakata bam. Reba keba reba kobo re baiko kaiba keba reba keba reba kobo reba reba kobo yaba ye kobo rababa. Ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Prie encore. Kembanga yakata bangorobo. Kebere kete benge yakata bangarabam. Kebare kata bangarabam. Kebare kata bangarabam. Kebare kata bangarabam. Kebare kata bangarabam. Kobo yakataba. Reba yakataba. Kobo yakataba. Reba ba ba ba.
Shingorobo Sakata Bangaraba. Si tu es épuisé, c'est l'occasion. Si tu es épuisé, c'est l'occasion. Toi qui es fatigué, Rakata Bangorobo Saka. J'aime son esprit. J'aime son esprit. J'aime quand il est là. Parce que quand il est là, il restaure les vies. Quand il est là, il guérit les maladies. Quand il est là, il console, il console, il console, il console. Il t'a pas abandonné. Il t'a pas abandonné. Il t'a pas abandonné. Il t'a pas abandonné. L'esprit qui restaure est là. L'esprit qui guérit est là. L'ami fidèle sur qui tu peux compter, c'est lui. Il est là. Les hommes abandonnent, les hommes trahissent, mais lui, il n'abandonne pas. C'est lui l'ami fidèle. Celui à qui l'église a été confiée. Robongorobo Sakata Bangaraba. Ebare Kata Bangaraba Songorobo. Lève ta main droite au ciel. En signe de secours, ta main droite au ciel pour dire Seigneur, sans toi je ne peux rien. Sans lui tu ne peux rien. Sans lui tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas sans lui. Sans lui il n'y a pas d'avenir. Sans lui il n'y a pas d'avenir. Sans lui il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme un véhicule à la station, l'occasion pour toi ce matin, c'est de te recharger. Recharge-toi. Abagorobo Sakata Bangaraba. Ebare Kata Bangorobo Sakata Bangaraba. Ebare Kata Baba 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 Baba. Le nom de son secours, son secours. Là où les hommes t'ont abandonné. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier. Tu es dans sa présence. Et Baba Bangorobo Sokoto Bangorobo. Et Baré Kata Baba 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 Baba. Hey! Et Baba 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 Baba.
là. Il veut te faire du bien. 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 Que ta vie de prière soit restaurée. Que ta vie de jeûne soit restaurée. Que ta consacration soit restaurée. Ton service a besoin d'être restauré. Nous allons chuter vers un service prophétique. Tu peux t'asseoir. Assieds-toi, je vais t'expliquer quelque chose. Sa grâce est là. L'onction n'est pas coupée. Elle est là. Il y a une dimension que j'ai tendance à cacher en tant que pasteur. J'ai mon père spirituel m'a consacré sur 2 ministères. Le premier ministère sur lequel j'étais consacré, c'est le ministère prophétique. Donc en réalité, dans mon certificat d'ordination, vous verrez en fait prophète, docteur. Et je vous assure, c'est presque tout le temps, je dois faire pas une confession, une repentance, c'est pas ça, mais cette grâce prophétique, je la mets un peu comme sous contrôle.
Mais je sais à quel moment, quand le Seigneur parle. Je sais quand le Seigneur parle par quelqu'un. Je sais quand une prophétie commence et où elle doit s'arrêter quand une personne la complète. Je sais. Pendant que je suis ici, je suis en train de voir plusieurs vies. Donc s'il faut prendre le micro pour parler sur les vies, ça on peut le faire. Mais j'ai compris que la croissance d'une personne spirituellement ne dépend pas de la prophétie, dépend de la parole de Dieu. Et j'ai comme fait le choix par le Seigneur de m'orienter à être celui qui bâtit les âmes, les vies au travers de la parole. Et pour une semaine comme celle-ci, et pour un culte comme celui-ci, le Seigneur ne peut pas manquer de donner une direction. Amen. L'action prophétique qu'on va poser ce matin, c'est une action un peu commune. C'est un service assez spécial. Je ne fais pas les choses par tradition, je ne fais pas les choses par suivisme ou par émotion, mais quand le Saint-Esprit me montre et me dit de faire, je le fais. Je le fais pour que vous compreniez dans quel contexte, afin que votre foi aussi y soit associée. Je me rappelle que l'année passée, à la période de la Pâque, le Saint-Esprit nous a conduits à faire le lavement de pieds. Ceux qui étaient là peuvent témoigner. On a lavé les pieds. C'est un service que quand le Saint-Esprit me montre de faire, je le fais. Parce que dans ça, il y a une action prophétique, mais aussi un modèle à montrer, un modèle à définir. Mais j'ai été surpris agréablement que le Saint-Esprit me montre la nécessité ce matin de laver les pieds avec l'huile d'onction. Et pendant que j'étais en train de laver, pendant que je me voyais en train de laver les pieds du peuple, j'étais en train de voir en fait en réalité la guérison de Dieu contre les maladies incurables et curables, mais par les pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi le pied? J'explique pour que tu comprennes et pour que tu sois associé à cette foi. Le pied symbolise la possession, la marche, qui devrait être constante. Ton pied ou tes pieds symbolisent la possession du passé, du présent et d'avenir. Et j'étais en train de voir dans cette action, comme je disais dans la semaine, en fait, le Seigneur transportait les gens dans leur passé, allait corriger les erreurs du passé pour qu'ils soient brillants dans le futur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est prophétique. C'est-à-dire que, vous savez, tous les rêves que vous amènent en arrière à un point précis, tout le temps, n'est pas forcément un esprit d'accomplissement. Le Seigneur est en train de montrer non-accomplissement. C'est parfois, le Seigneur te montre qu'en réalité, les problèmes que tu vis est lié à tel fait, à tel endroit, à telle période. Donc, le Seigneur veut que tu pries en conséquence de ça. Tu te vois en classe avec une tenue démesurée. On a pour les hommes, pour un système scientifique, médical, mais pas pour Dieu. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Il dit, venez acheter, même vous qui n'avez pas d'argent. Alléluia. La grâce te donne accès à des choses que tu ne mérites pas. La grâce te donne accès à des choses que tu ne mérites pas. Si hier tu étais une bonne personne et que tu as perdu tes valeurs, le Saint-Esprit ce matin peut les restaurer. Alors pendant que nous sommes en train d'installer, pendant que le protocole installe alors sois en prière. Sois en prière. Sois en prière. Vous sortir de ce lieu aujourd'hui et après ce service, brille.
L'huile symbolise la puissance. L'huile symbolise l'onction. Et cette onction, Dieu le met sur tes pieds. Pourquoi Marie a-t-il lavé les pieds du Seigneur? Pourquoi Marie a-t-elle lavé les pieds du Seigneur? Pourquoi le parfum d'un grand prix a été versé sur les pieds du Seigneur, lavé avec ses cheveux? C'est un signe d'adoration pour honorer le Seigneur. Mais elle a été bénie par cette action parce que c'était une adoration sans prix, une adoration sans limite. Quelque chose de Dieu doit se passer aujourd'hui. Le salut doit entrer dans ta famille par toi aujourd'hui. Le mariage peut entrer dans ta famille par toi aujourd'hui. Le travail qui doit entrer, doit briser le chômage dans ta famille. L'amour de Jésus, l'amour de servir, l'amour de l'Église doit entrer dans ta famille à travers de toi. Sois en prière. Sois libre. Si tu veux, allonge-toi. Si tu veux, mets-toi à genoux. Lève-toi, mais sois en prière. Dis Seigneur, ce que j'attends de toi, c'est ça. La Pentecôte est un temps de puissance. J'ai besoin de ta puissance pour ça. Ne sois pas dans le détour. Sois vrai, sois sincère. Dis Seigneur, j'ai besoin d'argent. Dis Seigneur, j'ai besoin de voyager. Mais je n'ai pas de moyens. J'ai besoin de marier. Je n'ai pas. Dis, parle à Dieu. C'est ton temps. Shingorobo sakata bangaraba shingaraba. Bobongorobo shangaraba sakata bangaraba. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas terminé. Hakata bangorobo shangaraba saiti garaba. Cette maladie ne te mènera pas à la mort. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. Tu ne mourras pas. Ce problème ne restera pas infini. Mais cela va te faire du bien ce matin. Bobongorobo shakata bangaraba. Kebare kata bangaraba sokoto bangorobo sakata bangaraba.